8 novembre de l'an de grâce 2002, se situant en Saône-et-Loire, il est un coin de notre si belle France profonde où il fait bon vivre. Un petit village au cœur de la Bresse, surprenant de par son charme et sa tranquillité. Je veux nommer, et tout le monde le voit déjà depuis un certain temps, je pense, la commune de Loisy. Dans cet agréable petit village, où tout juste 500 âmes y vivent paisiblement et en toute quiétude, où certains bénévoles œuvrent activement, car animés d'une ardente volonté de faire vivre et perdurer le folklore et le passé historique de leur magnifique commune remplie de trésors. Oui, oui, absolument. Je vois que certains sourient lorsque je dis trésor, mais il n'en reste pas moins vrai que je compare, et à juste titre, à de vrais trésors tous ces biens, ces lieux et ces édifices que nous ont laissés nos aïeux, tant sur le plan privé que faisant partie du patrimoine communal. Je dirais même de vrais joyaux dont la commune en est l'écrin et nous les gardiens. Et c'est très bien que dans le domaine communal, comme dans le privé d'ailleurs, tous ces biens soient conservés dans les plus pures traditions, avec tous les égards qui leur sont dus. Étant venu par hasard à quelques manifestations animées par le foyer rural de Loisy, dont je ne citerai que mon ami Daniel Villereau, de peur d'en oublier, vu que je ne connais pas tous les membres qui s'en occupent, mais je sais qu'une bonne équipe s'est constituée et soutient fortement le bon déroulement des manifestations. De voir toutes ces richesses, ces lieux, ces bâtiments privés ou publics, renforcés aussi sur le plan humain, débordant de générosité et de convivialité, étayés par l'annonce d'une conférence sur le village de Loisy en l'an 1000, commentée avec brio, je dois dire, par monsieur Daniel Barthélémy, archéologue à l'INRA et membre du groupement archéologique du Mâconnais. Je me dis tout à coup que je me dois de prendre mon caméscope pour immortaliser tout cela dans un petit film pour la petite histoire à l'échelon communal certes, si petit qu'il risquerait sans cela de ne jamais être cité dans la grande histoire au niveau national, si tant est qu'il le soit un jour. Idée judicieuse, je dois dire, surtout lorsque j'ai vu dans l'assemblée nombreuse ce soir-là, d'ailleurs, la présence d'éminents historiens et dont le plus illustre d'entre eux, puisque local, M. Paul Perrault, maire de la Genette, conseiller général du canton de Cuisery, accompagné de notre archéologue local bien connu aussi chez nous, Nicolas Meunier de la Genette. Et là, je me dis que la fin de la conférence serait comparable à un bouquet final de feux d'artifice, ajoutant du piquant et parfaire à souhait cette fin de débat et clôturer dans la joie et la bonne humeur cette délicieuse soirée. À vous de juger. C'est bien rempli. Au nom du foyer rural, on vous accueille pour vous faire cette conférence. C'est pas moi qui vais vous la faire, c'est sûr, je crois. Oui. Voilà. M. Barthélémy, je ne connais pas. Et je suis très simple, disant, je n'aime pas tellement les discours. Hein. J'aime mieux qu'on parte tout de suite dans la conférence. Alors je remercie aussi la municipalité qui est représentée. Au nom du foyer rural, il y a sur Loisy une histoire que bon, on va les connaître. Et c'est l'occasion, nous, le foyer rural, de nous faire réunir pour connaître cette histoire. Je crois que c'est un atout assez considérable pour le foyer rural. Je vous parlerai tout à l'heure des avantages qu'on vous offrira après, parce qu'on vous annonce une conférence, mais il y a des avantages derrière. Et entre deux, la conférence, on fera un petit intermède, disons, un petit... Non, un peu ça. Pas l'apéro à ce moment-là, mais l'amitié. Hein? Voilà. Alors, je vais laisser peut-être Daniel Villereau. Non, tout de suite, Daniel va prendre la parole. Vous attaquez tout de suite cette conférence et je vous remercie beaucoup de cette présence. Merci.
Comédie. Bien, je tiens d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux. J'ai croisé quelques personnes que je connais, puisque j'ai vu M. Dolé de Louan, qui est un des amis du Véronais. Mon père est originaire de Rogneux, donc je suis rattrape de revenir en Bresse, je reviens souvent. Et je suis là pour vous présenter les recherches, les dernières recherches qui ont été menées sur la mode de Loisy. Car il y a eu des fruits entre 1967 et 1975 qui ont livré pas mal de choses, des choses très intéressantes, mais qui avaient été un petit peu ignorées, qui ont pris au fur et à mesure du temps beaucoup d'intérêt, et tellement d'intérêt qu'il a été nécessaire de refaire des études sur ce mobilier, sur ces objets découverts sur la commune de Loisy, afin de vraiment bien les comprendre, bien les mettre en valeur. Et c'est un petit peu l'objet de la conférence de ce soir.